Lourdes, haut lieu de pèlerinage catholique et siège de l'Assemblée plénière des évêques de France, qui vient de réaliser une grande première dans l'histoire de l'épiscopat. Des évêques et des laïcs de leur diocèse siègent côte à côte dans la même assemblée. Plus de 300 personnes réunies pour échanger sur la question écologique. Je suis vraiment très heureux de cette assemblée plénière que j'ai vécue ici avec mes frères prêtres. Dans le diocèse où je suis, à Évreux pour le citer, il y a déjà longtemps, et ce n'est pas du tout le seul diocèse, où il y a de plus en plus de collaboration et d'intégration de personnes différentes, de femmes par exemple, dans les conseils épiscopaux. Et leur présence est importante et intéressante. C'est ce que je peux dire. Signe d'ouverture de l'Église, confrontée à la crise des vocations. Certaines paroisses manquent cruellement de prêtres. L'Église s'interroge donc sur sa capacité à se moderniser. Faut-il par exemple ouvrir la prêtrise aux hommes mariés ou accueillir des femmes diacres? Moi, je suis très ouverte sur tout ça, donc automatiquement, je pense que je dirais pas non. Je crois qu'il faut un bon discernement avant de lancer des choses. Ouais. Pour ma part, je ne sais pas si ça peut aider de se dire je suis prêtre, en même temps j'ai une femme, j'ai des enfants. Ça complexifie beaucoup la situation. Donc comme ça, à brûle-pourpoint d'une façon générale, je le perçois pas. Mais après, je suis pas le bon Dieu et voilà, les choses peuvent évoluer doucement. Alors, je vais maintenant regarder si ça va. Mais à écouter certains évêques, le vrai sujet ne serait pas là. Là, aujourd'hui, le fait qu'il y ait une diminution du nombre de prêtres oblige véritablement les laïcs aussi à prendre leurs responsabilités. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. Moi, je suis admiratif de ces laïcs qui prennent des responsabilités dans l'Église et qui passent beaucoup de temps et qui donnent du temps, de leurs compétences et de leur générosité. L'Église ne tente pas seulement de s'adapter au monde. Elle est aussi télescopée par le réel. Les actes pédophiles commis par des prêtres. Il est affreux et intolérable que des ministres du Dieu vivant, de celui pour qui tous vivent, puissent être des porteurs de mort. À Lourdes, les évêques viennent de voter pour le paiement d'une somme forfaitaire aux victimes, qui reste à déterminer. Les évêques invitent aussi les laïcs à participer à ce fonds commun. Je ne sais pas si l'argent ne fait pas le bonheur, je ne suis pas certaine que ça soit ça le principal. Ça ne réparera jamais les horreurs. Mais en tout cas, qu'ils voient que l'Église, ce n'est pas que des gens qui leur ont fait du mal. Je pense que ça peut les aider sur un chemin de guérison et un chemin de foi. Contexte bien morose pour l'Église. Mais parmi les catholiques, certains veulent encore y croire. Parce que nous avons des gens de qualité qui donnent... Grande qualité dans les prêtres. Grande qualité, ça on peut le dire. Nous on en a. Je vous assure qu'avoir des prêtres comme on a actuellement dans les jeunes prêtres, enfin qui ont entre 40 et 50 ans, nous avons des grosses têtes, des professionnels qui ont largué leur carrière pour nous. Oui. Magnifique, des vocations magnifiques. Alors évidemment, il n'y en a pas énormément, mais alors de qualité. Mais ça va venir. La désaffection reste une réalité. À Lourdes, le nombre de pèlerins a été quasiment divisé par 2 en près de 10 ans.